ce sont les lettres qu'a reçues Romain Gary quand il était, pendant la dernière guerre, il était pilote à la RFA et il recevait régulièrement des lettres de sa maman prenant des nouvelles. Alors parfois c'était assez discontinu dans les réponses de sa maman, mais voilà, toutes les semaines il recevait une lettre. Et à la fin de la guerre, il s'est rendu compte que sa maman se savait malade et donc est morte. Et elle avait écrit 300 lettres d'avance qu'elle donnait à une amie. Et cette amie envoyait les lettres. Je ne suis pas sûr d'avoir été plus touché en découvrant, en lisant ça, d'une part parce que je suis fan de Romain Gary. Et je me dis, voilà, j'imagine que c'est ce genre de choses qui fabriquent un homme et qui fabriquent un auteur de cette trempe. Certainement, les lettres que George Sand et Delacroix se sont échangées pendant presque 30 ans. Je crois qu'il y a un livre qui les compile et qui s'appelle Le rendez-vous manqué. Et je pense que c'est juste splendide parce qu'évidemment, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé entre eux. On imagine qu'il y a eu commerce de chair, mais ce qui est très très joli, c'est la finesse de la séduction pendant 30 ans avec des rebonds successifs. Je trouve ça incroyable. Sans hésiter, encore plus cette année, à Glenn Gould, le pianiste, mon pianiste d'ailleurs, voilà, c'est le mien à moi, je veux bien le prêter, mais voilà. Et cette année a été édité pour la première fois les correspondances de Glenn Gould. C'est Ghislaine Guertin, canadienne, qui a récupéré ça parce que Glenn Gould n'écrivait pas, il faisait tout par téléphone. Il avait donc une secrétaire, donc il dictait toutes ses lettres et il répondait à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe quel étudiant du fin fond de l'Ontario lui écrivait une lettre en lui disant « J'aime beaucoup votre interprétation de tel concerto brandebourgeois ». Et il mettait des mois, mais il finissait par réécrire, répondre avec une précision qu'on peut imaginer pour Glenn Gould, c'est une précision mais en acier trempé au cordeau sur tel mot, vous avez utilisé tel mot, je comprends pourquoi, etc. Et voilà, et très drôle, c'est-à-dire qu'on imagine Glenn Gould comme quelqu'un d'un petit peu, je dis autiste, mais le mot est mal choisi, mais c'est vrai qu'un peu enfermé, un peu ermite, et alors que non, il était d'une drôlerie incroyable, comme le prouvent ses correspondances. J'aurais adoré lui écrire, j'aurais adoré attendre comme ça bêtement devant la boîte aux lettres.